I am a sad, mad Canadian right now. Why? Because I chose to make lasagna and now I'm sad and I'm mad. I'll tell you why. Because I chose to make lasagna, I needed some things, almost everything, for this lasagna. But it's still just a simple lasagna. So I went to Superstore and I spent $96.43 minus $23.50. So $73 is what this lasagna cost me to make. The other one was because I chose to pick up myself some, hair products. That was $24 right there. But the rest, $73. Let me show you what I got for $73. You're going to be so impressed. No, you won't. Now, let me point out, I bought the cheap stuff, the no-name stuff. Maybe I didn't need these, but I couldn't remember what spices. But still, I got the cheap bags. They're like $2. This is what I got. Hello, kitty catsies. Hello, baby. So, I got those. I got some pork. I got some burger. These were $5 off, but still $14. I got some cheeses. Given that I'm not going to use all this cheese, some of it is going to be for pizza this week, but still, this is $73 worth of groceries for one meal and a half because of the cheese. Let's make it clear or people will come after me. $73 for this. And it's just for a lasagna. None of this lasagna will go to waste because $73 to make a lasagna, one meal, $73. What the fuck, man? Canada needs a revolt. We need to do something because this is absolutely ridiculous. And get this, I live in Alberta where we don't have provincial sales tax. If I was in BC, this would probably be like an $80 meal, $85 meal. Or even Ontario or the East Coast, probably $90 meal. This is absolutely disgusting. And I'm never going to make lasagna again after today. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue sur Alliance et Éducation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la difficulté qu'ont les Canadiens à se nourrir convenablement en cette année 2025. Mais pas seulement des Canadiens, même des jeunes immigrants, des jeunes nouvelles arrivées. Dora Manda étudie à l'Université du Québec en Outaouais en éducation primaire et préscolaire. L'aide alimentaire lui permet de nourrir sa famille. Je magasine normalement et il y a également les banques alimentaires de mon secteur, de mon quartier. Moi, en tant que maman, ça m'aide beaucoup. À la Banque alimentaire de l'Université d'Ottawa aussi, la demande de produits est croissante. L'organisme estime à plus de 3500 le nombre de visites l'an dernier. François Pays constate que le pourcentage d'étudiants qui sollicitent une aide alimentaire supplémentaire à l'extérieur des campus augmente chaque année. Ça fait partie des choses qui nous inquiètent sur le futur de la clientèle, des organismes en aide alimentaire. Il y a une diversification des profils qui nous montre qu'il y a une espèce de crise généralisée de l'accessibilité à l'alimentation. L'une des façons de s'en sortir, c'est de travailler pendant ses études. Mais le marché de l'emploi est difficile pour les jeunes de 15 à 24 ans. Ils font face au plus haut taux de chômage depuis 2010. Quant à elle, Dora Manda n'a pas encore trouvé d'emploi depuis son arrivée au Québec il y a quelques mois. Étant donné que je n'ai pas de source de revenus à la fin de chaque mois, en dehors de ce que mes enfants perçoivent pour eux, pour leur bien-être et tout, donc la banque alimentaire a vraiment été un plus. Un endroit qu'elle risque de visiter à bien d'autres reprises au cours de ces prochaines années, tout comme d'autres étudiants. Ce qui se passe, c'est quoi? D'où vient cette problématique en fait? C'est que depuis la fin de l'année 2020 en fait, le prix des denrées alimentaires a complètement explosé, ok? Le coût des fruits, légumes, du lait a augmenté de 20 à 30% au cours des dernières années et c'est quand même assez, c'est une bonne augmentation là, ok? Donc, vu qu'on n'a plus le choix, il faut quand même qu'on mange parce qu'il faut manger pour aller trouver du travail, il faut manger pour, je sais pas moi, pour survivre tout simplement.
on n'a pas le choix que de devenir de plus en plus créatif. En devenant plus créatif, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a certaines familles qui n'ont pas le choix que de faire des sacrifices. Et dans ce choix de sacrifice-là, ce qui va se passer, c'est que on va sacrifier certains aliments au détriment des autres parce qu'on n'a pas assez de budget. Donc, il y a certaines familles qui vont décider de pas manger de viande. On va survivre avec des pâtes, des ramen, surtout les étudiants. Il y a des étudiants qui disent qu'ils passent tout le mois avec des ramen. Des ramen, c'est comme des spaghettis, on met un peu de sauce. Sinon, il y en a qui vont manger encore des pâtes avec un peu de fromage. Ok, donc on sacrifie parce que même manger de la viande, manger du poisson, ça devient complètement un luxe. Et c'est pas pour rien que des fois sur TikTok, on va voir des vidéos qui font comme des challenges, mon épicerie à $50 ou comment passer une semaine avec $100 d'épicerie, tout comme vous allez le voir dans cette petite. I'm at one of the largest grocery stores in Canada and we're gonna get 2 weeks worth of groceries for $100. I'm vegan, so I googled cheapest, most nutritious vegetables and broccoli was one of them and the price is only $2.47. Peppers are also on the list and look out for these types of brands because they're cheaper. Zucchini, also gonna get cabbage because it's versatile. Bananas. I also like to get kale, but what is this? Now I'm in the can section because I know my worth and my cooking abilities. And I like to cook big batches of food and ratatouille is one of those things because again, it's within my cooking limits. Protein. And I get the no-name stuff. The more yellow, the better. It's my favorite color anyway. Pro tip, if you can't cook like me, just get hummus. This is the cart so far. I'll see you at checkout. I feel like I might have went over budget. Go watch part 2. Donc, en dehors des sacrifices, en dehors des challenges sur comment passer une semaine avec $50, comment passer une semaine avec $100, il y a aussi quand même une utilisation qui devient de plus en plus fréquente des banques alimentaires. Ok? À la base, les banques alimentaires sont là pour aider certaines personnes en difficulté, soit en perte de revenus, revenus faibles, familles monoparentales et autres. Mais sachez que même des personnes qui occupent des emplois à temps complet n'ont plus le choix que de faire recours aux banques alimentaires pour avoir de quoi manger parce que le salaire qu'on gagne actuellement ne suffit même plus à nous garantir une alimentation complète ou convenable. Ce qui se passe, c'est que y a certaines banques alimentaires qui vont se retrouver assez inondées. Il y a beaucoup de demandes et il y a peu d'offres. Mais heureusement que ces banques alimentaires-là existent. Les personnes qui y vont, c'est pas juste des personnes à faible revenu, comme je l'ai dit. Les étudiants y vont, les nouveaux arrivants aussi y vont parce qu'ils doivent s'alimenter. Adriano, c'est un réfugié cubain arrivé au Québec il y a 2 mois. Chaque semaine, il vient dans cette banque alimentaire pour avoir à manger. Je viens ici depuis 1 mois avec ma tante qui m'héberge, ça nous aide beaucoup, dit-il. Il n'est pas seul dans ce cas. Certains ici ont attendu 5 heures pour recevoir leur panier de nourriture. Depuis le Covid, on est passé de 80 paniers par semaine et aujourd'hui on parle de 600, on n'a plus de contrôle. Les nouveaux arrivants sont de plus en plus nombreux dans les banques alimentaires. À Montréal, c'est 4 personnes sur 10. Dans l'ensemble du Québec, c'est 1/3 des bénéficiaires qui sont des nouveaux arrivants. La hausse du coût de la vie explique ça, mais pas que. 60% des immigrants s'installent à Montréal et il n'y a pas assez d'emplois pour eux. On a encore un rythme de croissance de la population qui est beaucoup alimenté par des immigrants, notamment l'immigration temporaire, mais la croissance de l'emploi ne suffit pas. Moisson Montréal n'a jamais distribué autant de nourriture aux banques alimentaires de la ville. 19 millions de kilos l'an dernier, c'est 30% de plus en seulement 5 ans. Hi everyone, so I'm about to get some food. I didn't know if I was eligible to pick up some food, but still I went with my carry-on. This is the place. So I just went out Greater Vancouver Food Bank. It was a great experience. The people inside is so kind and friendly, and this is just something so helpful for immigrants or students like me struggling with grabbing some food. I get beef, eggs, just the necessary to survive, but it is so helpful. I'm so glad
this exists. I also see some ducks, and this is what I got. Le directeur de Banque alimentaire du Québec s'indigne devant la hausse des demandes d'aide alimentaire. J'ai peine à croire que dans une société comme le Québec, on en soit arrivé là. En 2024, les organismes ont répondu à 2 900 000 demandes d'aide alimentaire mensuellement, sous forme de paniers, de repas ou de collations. C'est 1 million de plus qu'il y a 3 ans. Le tiers des demandes proviennent de Montréal. Les organismes peinent à y répondre. Les organismes qui sont sur le terrain nous le mentionnent continuellement. Ils en veulent plus, ils en prendraient plus. Au Québec, plus de 550 000 personnes, dont un peu moins de la moitié sont montréalais, font appel aux banques alimentaires minimalement une fois par mois. 47 % sont des familles avec enfants, 36 % des personnes seules et 20 % représentent des travailleurs à faible revenu. Le nombre de travailleurs a augmenté encore cette année de notre côté. Et puis, à travers ça, il y a de plus en plus de travailleurs qui sont des propriétaires, ce n'est pas nécessairement des locataires. En ville, c'est la hausse des loyers qui frappe le plus fort, ajoute Martin Mongère. C'est la crise du logement qui est le principal facteur. Les gens ont subi des augmentations de loyers importantes. Et en bout de ligne, il n'en reste plus assez pour acheter de l'épicerie à la fin du mois. Ils viennent dans les banques alimentaires pour compléter le tout. Résultat, les banques alimentaires débordent. Elles doivent parfois refuser des gens. Au Chic Resto Pop à Montréal, on perçoit le désarroi chez la clientèle. Ici, on a des gens qui ne savent plus vers qui se tourner. L'organisme manque aussi cruellement de ressources. C'est de plus en plus difficile de servir autant de repas. La clientèle augmente, les denrées. Poverty or facing food insecurity has jumped nearly 40% since 2023. That finding is according to a new report from Food Banks Canada. This report suggests 1 in 4 Canadians are struggling to put enough food on the table, with some going full days without eating. The charity's 2025 Poverty Report Card gives Canada a failing grade on both food insecurity and unemployment, but a slightly better grade for legislative progress. The report also says new government programs could help ease financial strain. A lot to talk about here. So with a closer look at these numbers, we are joined by Food Banks Canada CEO Kirsten Beardsley. Thank you so much for joining today. Of course. Thanks for having me. Some people might take a quick glance at the numbers and not be surprised. We've had this conversation before. So let's begin with food insecurity, which sadly seems to be a growing issue. Right. So right now we're seeing, it's shocking, even to those of us in the food bank world, 25% of the country are living with food insecurity, which is hard to imagine, but it really is the inflation that is really hitting people hard. So especially on essentials like housing and food, that's gone up 25%, and wages just haven't kept pace. And so especially low-income folks are struggling to make ends meet. When we talk about the job market, youth unemployment, this is something interesting that we have been hearing more about, struggling to find those jobs. And this is full circle, isn't it? It's all connected. It is. We see that in our data as well. So young people are more likely to be in precarious employment and then, struggling to find jobs. And when we're talking now, the discourse nationally is how do we build a strong Canada for the future? Those youth unemployment rates are really concerning to those of us in food banking because, if we can't set our youth up for success in the future, we can't build a strong country going forward. There is some light at the end of the tunnel. It's not all doom and gloom. We are looking at some of the changes that have been made from the government as of late, including the dental care program, also the school food nutrition program. Yeah. These are positive steps. How big of an impact have they had just recently? So we haven't been able to see a huge impact. These are new programs along with the Canada Disability Benefit, but we're very encouraged by the progress and the focus on low-income folks and making sure that everyone can afford their lives. So while the overall grade isn't one you'd want to necessarily take home to mom and dad, I think the legislative progress is the sign of hope that we're looking at right now. We are looking ahead to a federal fall budget coming out. So what do you hope to see in there?
What we're asking is that the federal government set a target to reduce food insecurity. We've grown, as you said, 40% over the last 2 years. So let's target a reduction in food insecurity by 50% by the year 2030, and then enforce policy that will allow us to achieve that. The one we are really focused on right now is EI reform. As you said, youth unemployment is going up, unemployment overall is going up. We're heading into uncertain economic times. We don't want people to fall further and further into poverty. So if you lose your job, we know that folks are spending so much of their income on the essentials. They're not financially resilient. We need a safety net that gets you back into the labor force quickly and allows you to have income on the way. Okay, well, we will stay tuned for what that budget includes. These, again, are some shocking numbers for a lot of people to see, and hopefully we see some improvement and bring up that grade. Kirsten Beardsley with Food Banks Canada, thank you so much for this call. Les banques alimentaires, il y a aussi une autre alternative parce que souvenez-vous, on devient de plus en plus créatif. Donc, tout ce qui nous permet de pouvoir nous alimenter, avoir de quoi mettre sous la dent, sans beaucoup dépenser parce que déjà on n'a pas assez d'argent. Il y a aussi l'utilisation d'une application qui s'appelle Too Good To Go, ok? À la base, en fait, c'est une application qui a un rôle éthique dans le sens où elle permet d'éviter le gaspillage, ok? Donc, c'est une application dans laquelle on va trouver des articles d'épicerie qui sont proches de la date de péremption. On va les vendre moins cher. Donc, les personnes vont venir les acheter avant qu'ils soient périmés pour éviter que ces aliments-là soient gratuits. Donc, à la base, le rôle de Too Good To Go, c'est éviter le gaspillage. Mais étant donné qu'il y a l'inflation, il n'y a pas assez de revenus, les gens doivent manger, comme je n'arrête pas de le répéter, il y a beaucoup de personnes maintenant qui vont utiliser cette application-là pour avoir de quoi manger. C'est aucunement une mauvaise idée parce que si on n'a pas de revenus, c'est pas pour autant qu'on va crever de faim. Il faut qu'on devienne de plus en plus créatif pour avoir de quoi manger. Donc, cette situation-là, ça démontre quoi? Ça démontre que, en fait, le coût de la vie ou la vie actuellement, c'est déplorable. I'm not sure who needs to hear this, but if you haven't used Too Good To Go, this should be your sign. Got all of this, whole pizza, whatever that is, all these slices, one pizza, another pizza underneath, all these slices, got some curly fries, got a poutine, all for $6. So, this is your sign. J'ai été me chercher un Too Good To Go au Super C, puis ça fait la deuxième fois que je vais m'en chercher un. Puis moi, je prends la section viande. Je sais qu'ils ont pâtisserie et pain, etc. Mais moi, en tant que diabétique, je prends pas de chance parce que je sais que faut que j'achète des trucs pour moi. Mais là, ils ont une nouvelle section, c'est viande. C'est d'une valeur de 30 $, puis ça coûte 9,99 $. Ça vaut tellement la peine. Si vous connaissez pas Too Good To Go, je l'ai tellement utilisé en Europe, ça m'a tellement sauvé des sous. Puis encore une fois, même au Québec, ça me sauve des sous, ça vaut tellement la peine. C'est à la place des jetés, ils mettent ça tellement pas cher. Donc, on va découvrir ce que j'ai. Donc, juste ici, j'ai 3 beefsteaks au poivre. J'aime tellement les beefsteaks. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé. 13,42. Donc, juste ça, déjà, je suis remboursé. Oh my God! J'ai des brochettes de poulet miel et ail qui vaut 18,40. Genre miam. Puis, j'ai été la semaine dernière, avant de partir en voyage, puis regardez ce que j'avais eu. J'avais eu un filet de morue du Pacifique. Juste ça, 23,30. Puis j'en ai eu un deuxième, même affaire, 20,25. Fait que j'en avais pour genre 40 $ de viande juste avec ça. Puis moi, j'aime toute la viande, fait que ça me dérange tellement pas. Puis ça, je vais les congeler, puis ça va me faire des lunchs pour la semaine. Fait que je suis vraiment content. Fait que si jamais vous voulez, moi j'habite à Trois-Rivières. Je sais que Super C commence à se développer un peu partout. Si jamais vous avez Too Good To Go, vous me direz si vous allez chercher les Too Good To Go. I just did my first Too Good To Go order. $10. And this bag is heavy and it smells so good. I'm like, don't open it until you get home. Ooh, okay, she got some sauce. I was like, can I have some hot sauce to go, even though I have hot sauce, but keep hot sauce in my bag, swag. These are always good to go when you're on the go. Do you see how much food this is? I had enough to feed me, my neighbor, and have leftovers the next day.
Everyone should try out Too Good To Go. Its mission is literally to end food waste around the world. Comment est-ce que tu peux aller travailler du lundi au vendredi? Tu n'es pas capable de te payer un panier d'épicerie de 2 semaines. C'est pas normal. Et dans les années antérieures, avant que toute cette crise économique-là arrive, les gens étaient capables de manger parce que quand on va dans les épiceries, dans les centres d'achat, avant on pouvait avoir un paquet de 4 cuisses de poulet à $2. Mais actuellement, aller dans une épicerie, même les épiceries qui sont réputées de vendre des aliments moins chers, eux aussi, les prix ont augmenté. Donc, la question à se poser, est-ce que c'est une période qui va être vraiment temporaire ou la situation risque de s'empirer? Parce que depuis le début de l'année 2025, là, nous tendons vers la fin de l'année 2025, nous approchons de l'année 2026. Moi, personnellement, je n'ai remarqué aucune amélioration. Tu ne peux pas survivre pendant une semaine avec $100 d'épicerie. Il suffit que tu ailles chez Costco, tu ailles chez Maxi ou peu importe où. Avec $100, tu ajoutes 2 ou 3 articles. OK? 2 ou 3 articles, ça te fait déjà $100. Donc, imaginez les familles de 5-6 personnes, comment ils font pour survivre. Et je comprends que les étudiants n'ont pas le choix que de se nourrir de ramen et de ramen et de ramen et de ramen. Temporary solution to the poorest of the poor, to the poorest of the poor. C'est quand même assez déplorable. Et donc, vous qui êtes à l'extérieur du Canada, ne pensez pas que tout ce que vous êtes en train de vivre chez vous, c'est critique et que ici, c'est le paradis. La situation est critique partout. Vous ne devez pas vous leurrer en vous disant que je vais quitter chez moi, je vais arriver là-bas, là-bas c'est mieux, je vais manger à ma faim et tout. Non! La situation est critique en ce moment pour les Canadiens natifs et même pour les nouveaux arrivants. Mais ce qu'on va espérer, c'est que dans les prochains mois, vu que le gouvernement essaie de travailler là-dessus, que la situation va s'améliorer. C'est pas ce que vous pensez de la situation, ce que vous observez.